Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez en oracle arbre de vie. Alors là ça vibre la positivité, la lumière, la joie, la croissance, le développement. Et 3 plus 5 on a un 8, donc on arrive à un palier. On arrive à une stabilité. On arrive grâce à sa créativité. Parce que vous avez ce... Alors, les arcanes majeures, on va d'abord regarder, je vais aller dans l'ordre. On a l'impératrice, on a la force. Et c'est tout. Et c'est tout. Après, on a l'as d'épée, on a 4 d'épée, on a 10 d'épée, on a le 9 de coupe, on a le roi de bâton, parce que ça, j'ai l'impression que le roi de bâton est important ici, et on a le 7 de bâton. Là, vraiment, ça vibre la créativité. Vous arrivez à un palier, vraiment à un succès. Vous pouvez vous poser, vous pouvez admirer votre travail, vous pouvez admirer votre succès, vous pouvez admirer votre réussite. Parce que tout ça, c'est grâce à vous. Tout ça, c'est vraiment grâce à vous, à la force, à la puissance de votre mental, de vos idées, de votre stabilité. En fait, vous n'avez pas flanché. À aucun moment, vous n'avez flanché. Et tout ça va vous donner cette impression que vous pouvez encore mieux faire. Et je pense que vous pouvez encore mieux faire. Ce n'est pas pour vous relancer tout de suite dans le travail, mais je pense que vous pouvez encore mieux faire. Parce que dans cette idée d'arbre de vie, il y a cette idée, oui, vous admirez les fruits de votre investissement, les fruits de votre travail, les fruits de ce que vous avez développé, ce que vous avez commencé, ce que vous avez initié, puis surtout vous vous rendez compte de tout ce qui vous attend encore. Vous vous rendez compte du chemin à parcourir, vous vous rendez compte de ce qui vous reste encore à faire. Et puis surtout, vous voyez que chaque étape, chaque palier, chaque dépassement, en fait, sera quelque chose de profitable, de bon, de... Alors, le mot en anglais, successful, ça veut dire plein de succès. Voilà, ça va être plein de succès là pour vous. Et je vous dis, ce roi de bâton est important, très très important. Vous êtes dans votre affaire, vous travaillez, vous agissez. Et c'est ce que nous dit aussi le 7 de bâton. Vous mettez toutes vos forces dans la bataille. C'est ce que vous avez fait et c'est ce que vous allez faire. Et vous avez cette force tranquille. Vraiment, ce roi de bâton est tranquille et puissant. Puis en plus, il y a une certaine légèreté. Il y a de l'amour, et ça c'est le 9 de coupe qui nous le dit aussi. Il y a ce côté amour, il y a ce côté désir, il y a ce côté volonté, il y a ce côté on se débarrasse des choses inutiles, des choses qui ne servent pas à grand chose. J'ai l'impression que vous faites un tri, mais un tri avec beaucoup de force, de détermination et de volonté. Parce qu'il y a quelque chose qui, ici, As d'épée, 4 d'épée, ça nous donne 5 d'épée, parce qu'il y a quelque chose qui s'est éveillé, réveillé chez vous. Le fait d'arriver à cette étape, le fait d'arriver en haut, si vous voulez, d'un plateau, après je pense quelques obstacles quand même que vous avez dû relever, et bien là vous avez cette possibilité de redynamiser les choses, parce que je crois que vous êtes beaucoup plus dynamique, parce que ce succès en fait vous donne encore plus de motivation, plus de désir, plus de volonté. Et en même temps, là, vous élaguez. Comme quand on s'occupe des arbres au printemps ou à l'automne, je ne sais pas exactement à quel moment vous le souhaitez le faire, peu importe. Quand on s'occupe de son jardin, on enlève tout ce qui n'est pas utile, toutes les mauvaises herbes, tout ce qui n'est pas bon pour soi. Et en fait, on ne garde que les racines des bonnes choses, parce qu'on sait que ça va donner encore plus. C'est exactement l'image, ou en tout cas l'énergie que ça vibre. C'est que vous vous débarrassez des choses qui ne sont pas utiles, vous faites de la place. Vous faites de la place pour la nouveauté, vous faites de la place pour de nouvelles choses, pour des nouvelles personnes, pour de nouveaux projets. Vous faites le tri autour de vous. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous conduire à beaucoup plus d'enracinement, d'ancrage. Et cet arbre de vie nous dit que vous êtes en accord avec les énergies de la vie. Vous avez le pape. Oui, je pense que vous préparez une belle et longue étape ici. Au dos deck, vous avez le chevalier de bâton. Il y a cette idée d'apaisement. Chevalier de bâton, là, va se calmer, va s'apaiser. En fait, vous allez passer de ce chevalier à ce roi. Parce que dans ce roi de bâton, il y a cette idée, vraiment cette idée fondamentale de calme, d'apaisement, mais surtout de force et de puissance. Vous ne pouvez pas savoir quelle est la force et la puissance qu'il vibre, ce roi de bâton. Il vibre un apaisement, mais
vous savez, quand quelqu'un a une certitude à l'intérieur de son cœur, il n'y a rien qui peut le détourner de son chemin. Et bien là, rien ne peut vous détourner de votre chemin. Vous allez faire le tri, et c'est ce que vibre le 9 de coupe ici. Vous allez faire un tri où vous allez vous débarrasser de tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui est souffrant, tout ce qui est compliqué, tout ce qui pourrait être entravant et tout ce qui pourrait être source de votre arrêt et surtout être source d'obstacles. Vous avez la tour. Je pense que vous êtes radical ici. Radical dans votre capacité de laisser derrière vous des choses. Et c'est ce que vibre très profondément ce 9 de coupe. Il y a quand même des choses que vous allez garder. Mais les choses que vous allez garder, c'est celles qui vont en fait se développer, qui vont quelque part vous donner encore plus de fruits à l'avenir. Et j'ai l'impression que là, vous êtes complètement tranquille par rapport à ça. Il y a une belle sagesse. Vous avez 2 de coupe, il y a une belle sagesse, il y a une belle compréhension, il y a une clarté dans vos émotions, il y a une clarté dans votre cœur et dans votre âme, parce que vous êtes prêt à laisser derrière vous ce côté je demande, je quémande, je supplie, ou je sais pas, il y a cette idée que je mendie quelque part, mais là, ce n'est plus le cas pour vous du tout, parce que vous n'avez plus besoin de ça. L'énergie est beaucoup plus solide pour vous. Page de bâton, oui, vous avez la force du début. Vous voyez, quand vous êtes très motivé, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, comme un premier jouet qu'on a, et un jouet qu'on attend depuis très très longtemps, puis ça arrive, on passe du temps qu'avec ce jouet-là. Et vous avez la force, en fait, de ces débuts. Et tout cela, 9 de coupe, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Tout ça vous permet de faire le tri autour de vous. Et de alléger, mais vous allégez votre futur, voilà, vous allégez quelque chose par rapport à votre avenir et vous faites le vide, vous faites vraiment le tri autour de vous. Alors j'ai quand même la phrase pour faire le plein par la suite, donc ce n'est pas une perte, bien au contraire, 7 d'épée. Je pense que vous allez dévoiler beaucoup de choses et vous allez vous débarrasser de tout ce qui est un peu malicieux, tout ce qui est un peu négatif, parce que je crois que au fond de vous, il y a une libération, il y a des découvertes, il y a des dévoilements au fond de vous qui vont vous permettre justement d'être radical, parce que quand on a cette force et cette conviction du cœur et de l'âme, rien ne peut nous arrêter. J'ai la phrase, on est prêt à tout risquer. 9 de bâton. Vous, vraiment, vous êtes beaucoup plus léger dans l'action, dans le faire. Dans le agir, 3 de bâton, très très bien. Vous laissez derrière vous ce 9 de bâton. Cette méfiance, vous vous méfiez plus de vos sentiments et de vos émotions. Oui, vous ne vous méfiez plus de vous-même. La reine d'épée, parce que les choses sont claires pour vous. Il y a une détermination qui est fondamentale là, qui est vraiment fondatrice d'un nouveau cycle, qui est vraiment très importante pour vous. Oui, page de denier. On sent que, vous voyez là, vous avez 2 fois le page, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous, mais vous utilisez cette nouveauté pour redynamiser les choses, pour vous oui, as de bâton, pour redynamiser les choses, pour lancer les choses. Dans la matière, vous savez parfaitement comment exploiter, comment explorer la situation, la reine de coupe. Oui, parce que votre cœur est beaucoup plus léger. 7 de bâton, c'est exactement ce que nous avions là. Parce que vous vous êtes tellement bagarré ici contre les circonstances, contre les personnes, parce qu'il y a eu quelque chose quand même de difficile, là, on le sent dans cette affaire, et tout ça fait que vous êtes prêt, complètement prêt à dévoiler les choses et à vous débarrasser. Il n'y a plus d'état d'âme là. Voilà, c'est ça, il n'y a plus d'état d'âme parce que vos états d'âme sont purifiés. Guérison, voilà, vos états d'âme sont purifiés. Il y a une guérison qui se fait et qui vous donne cette détermination et cette radicalité du cœur. Le silence nous renvoie à l'intérieur, à l'intuition, et c'est pour ça que vous aviez cette belle impératrice. C'est quelque chose qui va se préparer, qui va se développer et qui va tout simplement vous donner cette force et puissance de ce pape. La patience, je pense que vous allez être tout à fait patient avec vous-même et que vous allez construire les choses en gardant à l'esprit que c'est votre intérêt qui prévaut ici, que c'est votre bien-être qui prévaut ici. Ce n'est pas être égoïste, c'est être réaliste, c'est être aussi quelque part
bienveillant avec soi. Parce que la bienveillance, oui, c'est bien pour les autres, mais il faut aussi avoir une bienveillance pour soi. Et je sens que cette bienveillance, cette nouvelle façon de procéder va vous ouvrir des opportunités, c'est exactement ce qu'on a ici, que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui, que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui, et vous allez travailler beaucoup sur ces nouvelles opportunités. C'est ce que nous dit le roi de bâton, que vous êtes prêt à faire quelque chose de très puissant, très fort. Et ça, vous le faites tranquillement. C'est pour ça que vous avez le 7 d'épée, parce que ça se fait dans le silence de votre cœur et de votre âme. Et on sentait déjà dans le 9 de coupe de tout à l'heure que c'est rupture, mais ce n'est pas douloureux du tout pour vous. Au contraire, je pense que ça va beaucoup vous alléger. En fait, vous allez faire du vide autour de vous. C'est comme au printemps quand on fait le ménage dans sa maison et on se débarrasse de tout ce qui s'est accumulé et qui nous est plus utile. Et je crois que vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a des choses dont vous n'avez plus besoin, que ce sont plus des obstacles que des choses qui pourraient vous aider à construire, à bâtir quelque chose. Vous avez le 6 de bâton, super. Vous réussissez vraiment à sortir d'une situation délicate. Vous avez le page d'épée et là vous aviez le 10 d'épée. Donc au plan mental, il y a quelque chose qui est beaucoup plus clair pour vous. C'est pour ça que vous n'avez plus aucun doute. Il n'y a aucune hésitation ici. Il n'y a aucune réflexion inutile. Tout ce qui est inutile, vous vous débarrassez. C'est parce que vous voulez plus de confort dans la matière. Et c'est ce qui va se passer pour vous. Il y aura beaucoup plus de confort pour vous. Vous êtes beaucoup plus en accord, oui, vous êtes beaucoup plus en accord avec ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. 6 d'épée nous dit que vous êtes apaisé, vous êtes tranquille. Et il y a cette idée de méditation. Ce qui vibre beaucoup, c'est que il y a cette idée de je médite mon avenir et je regarde qu'est-ce que je peux mobiliser, de quoi j'ai besoin pour la suite de mon chemin. C'est comme quand vous faites, je ne sais pas, de la randonnée, à un moment donné vous dites, bon ok, là si je veux aller plus loin, il faut peut-être que je me débarrasse de certaines choses. Et vous avez le 8 de denier, donc beaucoup de patience dans ce côté travail, dans ce côté travail intellectuel, c'est-à-dire dans la préparation. Parce que art de vie, tout à l'heure, vibrait que vous arrivez à un niveau. Et que à ce niveau-là, vous vous posez, vous dites, ok, maintenant je vois où je dois aller, ok, je vois le sommet, mais pour aller à ce sommet, il me faudra me débarrasser des choses. Et c'est ça le petit moment où vous allez vous poser et où vous allez réfléchir, vous allez travailler pour justement mettre un terme à des choses qui sont obsolètes. Il y a vraiment vous débarrasser des choses obsolètes ici et vous le faites très tranquillement pour retrouver la perle rare, pour retrouver le diamant qui est au fond de votre cœur et qui va vous permettre justement d'aller beaucoup plus loin, plus léger et surtout d'aller vers la réalisation de quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Avec ouverture, on a encore l'impératrice. Très très bien. Il y a une belle opportunité qui va s'ouvrir pour vous ici et qui va vous permettre en fait d'attirer beaucoup de belles personnes autour de vous. Mais ça va se faire après votre moment de pause, de réflexion. Voilà, vous faites une petite pause pour récupérer. Voilà, c'est ça. 3, oui, 3. Et surtout, il y a cette idée, vous récupérez les bonnes idées, les bonnes personnes, vous trouvez des solutions en fait pendant ce moment de pause. Page de bâton. Page de bâton, c'est exactement l'énergie qu'on avait également ici. Vous voyez, donc vous trouvez des solutions pour avancer, pour progresser, pour explorer, exploiter quelque chose avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de stratégie. La stratégie au sens noble du terme, pas au sens malheureux du terme. Et vous avez ce chevalier de bâton qui nous dit que voilà, vous êtes prêt, vous êtes regonflé à bloc et vous y allez tranquillement vers le sommet. Alors je ne sais pas pourquoi, vous allez vers le sommet avec un cœur apaisé, avec un mental apaisé. Et au dos deck, 6 de coupe, le cœur apaisé, le mental apaisé, vous êtes tranquille. C'est vraiment le repos du guerrier qui a bataillé, qui a travaillé et qui maintenant arrive un moment où on fait le tri, on garde le meilleur pour aller jusqu'au sommet, pour atteindre le sommet et pour développer quelque chose avec beaucoup de joie et surtout j'ai l'impression avec beaucoup d'envie et de désir. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.